Dans 10 jours exactement, le Royaume-Uni va s'arrêter. Le Parlement, la presse, le peuple et même la famille royale. Tous les regards vont se tourner vers une seule et même personne. Une femme qui n'est plus là depuis bientôt 4 ans. Et pourtant, une femme dont l'ombre continue de façonner chaque décision, chaque geste, chaque discours de la monarchie britannique. Nous sommes à quelques jours du 21 avril 2026. Et ce jour-là, la reine Elisabeth II aurait eu 100 ans. Charles III vient de dévoiler ce qu'il prépare pour honorer ce centenaire. Et ce programme, aussi royal qu'il est personnel, révèle bien plus que simplement ce que le roi ressent pour sa mère. Il dit quelque chose de profond sur l'état de la monarchie aujourd'hui, sur la manière dont la famille royale cherche à se réunifier autour d'un seul héritage commun, et sur les questions que ce moment soulève pour l'avenir de la couronne. Voici donc tout ce que vous devez savoir. Commençons par les faits. Née le 21 avril 1926 à Londres, la reine Elisabeth II a régné pendant 70 ans avant de s'éteindre paisiblement au château de Balmoral le 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans. Elle est la monarque la plus longtemps régnante de l'histoire britannique. Et même si elle n'a pas pu atteindre son 100e anniversaire, le Royaume-Uni et Charles III en particulier a décidé que ce moment méritait d'être célébré avec éclat. Le programme de commémoration s'étale sur 2 journées consécutives, les 20 et 21 avril 2026. Et la densité de ce calendrier montre à quel point le roi Charles tient à marquer cet anniversaire de manière durable et multidimensionnelle. Tout commence le 20 avril au soir. Ce lundi, le roi et la reine Camilla visiteront officiellement l'exposition événement de la King's Gallery au sein de Buckingham Palace, intitulée Queen Elizabeth II, Her Life in Style. Il s'agit d'une exposition sans précédent. Ouverte jusqu'en octobre 2026, elle présente la plus grande collection de vêtements et d'objets personnels d'Elizabeth II jamais réunis pour le public, avec plus de 300 pièces exposées, dont des robes colorées, des chapeaux distinctifs, des chaussures, des sacs à main et même une rare paire de pantalons appartenant à la défunte souveraine. Et voici ce qui rend cette exposition véritablement exceptionnelle. Près de la moitié de ces pièces sont présentées au public pour la toute première fois. Imaginez ce que cela représente. Pendant 70 ans, la reine a porté des tenues soigneusement sélectionnées, chacune pensée comme un message, une déclaration, un symbole. Sa garde-robe n'était pas simplement une collection de vêtements. C'était un outil de communication royale. Et désormais, le grand public peut pour la première fois voir certaines de ces pièces qui n'avaient jamais quitté les appartements royaux. Pour Charles III, cette visite à l'exposition de la King's Gallery est plus qu'un engagement officiel. Tout laisse penser qu'il s'agit d'un moment profondément intime. Un fils qui revient contempler la vie de sa mère à travers le prisme de ce qu'elle portait, de ce qu'elle choisissait d'offrir au monde, de la femme qu'elle était au-delà de la reine. Mais ce n'est pas tout. Le lendemain, le 21 avril, journée du centenaire proprement dit, 3 événements majeurs se dérouleront successivement. Dans la matinée, le roi et la reine, accompagnés de membres de la famille royale encore non nommés, se rendront au British Museum pour découvrir le design final du mémorial national dédié à la reine Elisabeth II. Ce monument, qui sera érigé à St. James's Park à Londres, est l'un des projets les plus attendus de ces dernières années. Le design final sera dévoilé le jour même du centenaire, le 21 avril 2026, pour marquer l'anniversaire avec à la fois une grandeur civique et une résonance émotionnelle forte. Et voici quelque chose que peu de gens ont remarqué. Le fait que ce design soit révélé ce jour précis, et non avant, n'est pas anodin. Tout indique que le palais a voulu que ce moment soit vécu comme une révélation, un cadeau symbolique fait au peuple britannique le jour du 100e anniversaire de leur reine. Une manière de dire, ce monument n'appartient pas seulement à la famille royale, il vous appartient à tous. Pendant que Charles et Camilla se trouvent au British Museum, un autre événement se déroule en parallèle à l'autre bout de Londres. La princesse Anne inaugurera officiellement le jardin Queen Elizabeth II à Regent's Park. Ce jardin de 2 acres, qui occupait autrefois une pépinière désaffectée en plein cœur du parc, a été conçu pour devenir un espace de recueillement, de biodiversité et de célébration. On y retrouvera les fleurs préférées de la reine, des sentiers sinueux, une mare centrale et des zones boisées. Un espace vivant, en constante évolution, à l'image d'un règne qui a su traverser les décennies sans jamais perdre sa pertinence. Il est significatif que ce soit la princesse Anne, la seule fille d'Élisabeth II, qui préside à cette inauguration. Anne est depuis longtemps perçue comme la royale la plus semblable à sa mère dans son approche du devoir, discrète, infatigable, profondément attachée au service. Ce choix n'est sans doute pas le fruit du hasard. Mais la pièce maîtresse de ce centenaire, celle qui s'annonce comme le moment le plus émouvant de tout, reste le discours personnel que Charles III prononcera à la nation. Le roi s'apprête à s'adresser à la nation et au Commonwealth avec un message solennel pour marquer ce qui aurait été le 100e anniversaire de la reine Elisabeth II.
Et ce discours n'est pas un texte rédigé par des conseillers ou des équipes de communication royale. L'hommage personnel du roi soulignera les accomplissements de sa défunte mère et son engagement indéfectible au service public. Un montage vidéo spécialement composé accompagnera le discours, mettant en lumière des moments forts de la vie d'Élisabeth II, sa contribution pendant la guerre au sein de l'Auxiliary Territorial Service, ses nombreux engagements et tournées royales à travers le pays, et les festivités du jubilé de platine en 2022. Prenons un instant pour mesurer la portée de ce moment. Charles III a attendu 73 ans pour devenir roi. Toute sa vie, il a vécu dans l'ombre de sa mère, une ombre immense, protectrice, parfois étouffante. Leur relation n'a pas toujours été simple. La presse en a souvent fait état. Et pourtant, en ce 21 avril 2026, c'est lui qui rédigera de sa propre main les mots pour célébrer sa vie. On ne peut s'empêcher de se demander ce que ce moment représente pour lui, intérieurement, en tant que fils. Et il y a encore quelque chose d'autre qui n'a pas encore été évoqué. Lors de la grande réception organisée à Buckingham Palace ce soir-là, un groupe de VIP très particulier sera convié, des centenaires célébrant eux-mêmes leur 100e anniversaire ce même 21 avril. Au moment où le gâteau sera servi, le roi aura l'occasion de leur présenter personnellement ses vœux. C'est un geste d'une humanité remarquable. En faisant coïncider l'hommage à sa mère avec la célébration d'autres personnes nées le même jour et ayant, elle, atteint les 100 ans, le roi crée un lien entre la mémoire et le présent. Un pont entre ceux qui sont partis et ceux qui sont encore là. Mais revenons sur un détail de ce programme qui suscite beaucoup de curiosité, la réception privée à Buckingham Palace. Une grande soirée organisée en présence de représentants de nombreuses organisations caritatives liées aux engagements d'Élisabeth II est prévue. Et on apprend que le roi Charles aurait personnellement passé des mois à trier parmi les centaines de parrainages caritatifs que sa mère avait sous sa responsabilité, afin de choisir avec soin qui serait invité à cet événement. Ce détail dit beaucoup. Il ne s'agit pas simplement d'une liste d'invités établie en quelques jours par un secrétariat. Il s'agit d'une sélection mûrement réfléchie, profondément personnelle. D'autres membres de la famille royale devraient être présents ce soir-là à Buckingham. En particulier, le prince et la princesse de Galles, William et Kate, dont la présence à un tel événement va de soi. Mais la question que tout le monde se pose et que les observateurs royaux ne manquent pas de soulever est la suivante. Les enfants de William et Kate feront-ils une apparition? Le prince George, 12 ans, la princesse Charlotte, 10 ans, et le prince Louis, 7 ans, sont rarement visibles en dehors des grandes occasions traditionnelles comme Pâques, Trooping de Collioure ou le concert de Noël de Westminster. George a participé à son premier engagement royal l'an dernier, aux côtés de vétérans lors des commémorations du VE Day. Mais ses frères et sœurs restent largement en retrait de la vie publique. Et il se trouve que le trimestre scolaire à la Lambrook School de Windsor ne reprend que le 22 avril, soit le lendemain du centenaire. Ce calendrier est peut-être une simple coïncidence. Il est peut-être aussi, tout laisse à le penser, un détail qui a son importance. Tout cela conduit à une question plus large, et peut-être la plus importante de toutes. Pourquoi ce centenaire compte-t-il autant, non seulement pour la famille royale, mais pour le Royaume-Uni tout entier? La réponse tient en un mot, unité. La monarchie britannique traverse depuis plusieurs années une période de turbulence sans précédent. Les révélations du prince Harry, les tensions familiales rendues publiques, les scandales successifs, le processus de deuil collectif de 2022, tout cela a laissé des traces. Et dans ce contexte, le centenaire d'Élisabeth II arrive comme une opportunité rare de rassemblement, autour d'une figure dont l'image reste, à ce jour, l'une des plus consensuelles dans l'histoire de la monarchie britannique. Des représentants du palais ont souligné que les commémorations adopteront un ton célébratoire plutôt que solennel, les décrivant comme une chance pour les peuples de nos 4 nations et du Commonwealth de se retrouver et de réfléchir ensemble à l'incroyable vie et à l'héritage de notre défunte reine. Le mot-clé ici est ensemble. Car en ces temps de division politique et de fracture sociale, la mémoire d'une reine qui a traversé 96 ans d'histoire britannique sans jamais perdre la confiance de son peuple est précieuse. Elle est peut-être même nécessaire. Pour Charles III personnellement, ce centenaire représente aussi un moment charnière dans son propre règne. Après 3 ans sur le trône, après un diagnostic de cancer rendu public, après les remous causés par les mémoires de son fils cadet, le roi a besoin de ce moment. Pas seulement pour honorer sa mère, mais pour rappeler à son peuple, et peut-être à lui-même, pourquoi la monarchie existe et ce qu'elle est censée représenter. Et il y a quelque chose de profondément symbolique dans le fait que ce soit précisément lui, l'héritier qui a attendu si longtemps, le fils qui a grandi dans une ombre si grande, qui prend la plume pour écrire ce discours. Il ne délègue pas, il n'externalise pas, il écrit lui-même les mots qui célébreront la vie de sa mère devant le monde entier. On peut y voir une réconciliation, un acte de tendresse filiale rendu public, et peut-être aussi
Pour Charles III, une manière de boucler une boucle qui a mis des décennies à se refermer. Le 21 avril 2026, donc, le Royaume-Uni sera en pause. Des milliers de visiteurs se presseront devant la King's Gallery. Un jardin s'ouvrira dans Regent's Park. Un design mémorial sera dévoilé au cœur de Londres. Et quelque part dans Buckingham Palace, un roi prononcera des mots qu'il a écrits lui-même pour une mère qu'il a aimée, admirée, et peut-être mieux comprise maintenant qu'elle n'est plus là. Ce centenaire n'est pas seulement un hommage à Élisabeth II. C'est un miroir tendu à une monarchie qui cherche, en regardant son passé, à trouver son chemin vers l'avenir. Si vous souhaitez suivre en direct toutes les cérémonies, les discours et les révélations autour du centenaire royal, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et dites-nous en commentaire, quel souvenir vous a le plus marqué du règne de la reine Élisabeth II, et pensez-vous que Charles III parviendra jamais à égaler son héritage?